Philippe Kotchina nous reçoit pour une soirée anniversaire, mais surtout pour nous parler avec enthousiasme de son autre passion, le quartier de Pigalle. Même si les temps où se croisaient à Pigalle les truands, les policiers et les clients semblent lointains, ce quartier sulfureux cache encore bien des mystères. La web TV télépigalle.com va nous les révéler. Alors ce soir c'est l'anniversaire de Philippe Kotchina, donc en fait on a réuni je pense à peu près 80-90 personnes pour l'événement, voilà, soirée sympa. Et ils étaient nombreux pour célébrer l'anniversaire de Philippe Kotchina, personnalité du quartier de Pigalle, qui est aussi à l'origine de la création de TV Pigalle, qui existe depuis maintenant 5 ans. Moi, j'ai fait beaucoup de communication à Pigalle et j'étais très malheureuse d'être confrontée toujours aux médias qui parlaient et qui tiraient vers le bas le quartier de Pigalle, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se battent corps et âme pour que ce quartier perdure et existe. Et donc, j'ai eu l'idée de créer TV Pigalle qui mettrait en avant autre chose que les sex shops et le Moulin Rouge. Donc, tous les commerçants, les boulangers, les libraires, les charcutiers, mais pas que. Il y a également le Divan du Monde, la Cigale. Il y a aussi des établissements qui font corps pour que ce quartier existe. Et donc, j'ai créé cette web TV, TV Pigalle, qui pour moi me permettait de parler de tout le monde. Pigalle, c'est un quartier à la fois d'apparat, de la surface, il y a le quartier du sexe, le quartier chaud et toute l'animation. Et puis derrière, il y a un vrai quartier avec des gens qui vivent, qui y travaillent, qui viennent également s'y amuser. Et nous, c'est plutôt ce quartier-là qu'on veut faire découvrir. C'est-à-dire que derrière la vitrine, il y a une vraie vie, il y a un vrai quartier. L'idée, c'est sortir du cliché, du French Cancan, du Folies Pigalle et du Moulin Rouge. C'est-à-dire que ça existe, mais il n'y a pas que ça. En effet, pour la plupart des gens, Pigalle, c'est le quartier chaud par excellence. Celui de tous les excès, le plus sulfureux de la capitale. Pigalle, ça m'évoque, évidemment, comme tout le monde, je pense, au premier abord, le sexe, la nuit qui bouge, les soirées. Et en même temps, sur un second plan, ça évoque également, maintenant que je travaille pour TV Pigalle, les monuments, le nom des rues, l'histoire, la vraie histoire de Pigalle. Voilà. La Web TV propose aussi des programmes sexy et décalés, présentés par des vedettes du X comme Penelope Tiger. Alors, Penelope Tiger, c'est une série qui est drôle et festive. C'est une fille qui est un petit peu bébête et qui répond à une question d'un internaute. Donc ça, effectivement, c'est assez drôle, elle est un petit peu déshabillée. C'est pour donner un côté festif à la chose. Parce qu'on essaye d'allier justement les émissions et les séries, qui fait qu'il y a le côté sérieux, où on met en avant les commerçants, les établissements, les événements. Et puis, il y a aussi le côté festif, il y a le côté drôle, où c'est plutôt les comédiens qui se mettent en avant à travers leur série, qui leur est propre d'ailleurs. Le succès de TV Pigalle a donné envie aux autres quartiers parisiens de créer leur chaîne pour mettre en avant leurs spécificités. Le projet a commencé par Pigalle, parce que Pigalle, c'est quand même, avec Montmartre, le quartier le plus international et celui qui parle le plus à tout le monde. Oui, j'ai pris un créneau, effectivement, il n'y avait pas de web TV parisienne. Et au départ, c'était parti de l'amour de mon quartier, TV Pigalle. Et puis très vite, les gens de Montmartre m'ont dit « Ah, mais nous, on avait Radio Montmartre, mais on aimerait bien avoir Télé Montmartre. » Alors j'ai fait TV Montmartre, ensuite j'ai passé la rive gauche pour faire TV Saint-Germain. Ensuite, à la rentrée, il y a donc 2 mois, c'est très jeune, c'est des web TV qui ont 2 mois. Bastille et Champs-Élysées pour avoir le côté rose des vents et créer donc des web TV Est et Ouest. Et le but, au mois de mars 2011, est de créer 21 quartiers. Je vous cite comme ça, de tête, Villette, Gambetta, Châtelet, République, Bastille. Ça, je l'ai déjà, Bastille. On aurait Île-Saint-Louis, on aurait Passy, Montparnasse, Mouffetard. Bref, il y aurait 21 quartiers qui représenteraient enfin Paris par les petits quartiers. À l'heure du Grand Paris, tout le monde parle de Paris et du Grand Paris. Eh ben moi, je dis que Paris, c'est fait que de petits villages.